Voilà, eh bien, chers amis, frères et sœurs, bonsoir à chacun d'entre vous. C'est une réelle joie et un réel plaisir d'être ensemble et de partager la bonne nouvelle, l'Évangile. Et c'est avec joie que nous le faisons parce que c'est l'ordre de Jésus qui a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais ce qui nous réjouit, c'est quand l'Évangile est prêché, Dieu est à l'œuvre. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Quand l'Évangile est annoncé, eh bien Dieu veut agir. Dieu veut étendre sa main pour confirmer, pour authentifier sa parole. La Bible dit quand Jésus remontait au ciel, après leur avoir donné cet ordre, les disciples sont allés prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alors ce soir, attendez-vous qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes venu ici avec un besoin, avec des besoins. Eh bien, attendez-vous à ce que Dieu va honorer votre foi, qu'il va intervenir. Ce n'est pas une réunion, eh bien, pour avoir une réunion. Ce n'est pas un temps où nous n'avons rien à faire pour nous retrouver ici, mais c'est un rendez-vous divin. Alléluia. C'est une rencontre avec Dieu. Au travers du message de l'Évangile, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Alors je vous propose pour notre méditation de lire dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, nous ferons une lecture à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Je profite de l'occasion pour vous apporter aussi les bonnes salutations des frères et sœurs de l'Assemblée du Port et des pasteurs qui travaillent avec nous ensemble, le pasteur Johan Bernard et le pasteur Yannick Waro, donc, qui sont des collègues, on travaille ensemble dans la région, donc ils vous saluent bien. Ils ont prié aussi pour vous, pour cette réunion, pour nous, afin que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà ce qui est écrit, donc, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Oh, si vous lisez tout ce chapitre 11, eh bien, donc, il nous est parlé des hommes, des femmes qui ont eu foi en Dieu et qui, par leur vie, leur témoignage, eh bien, ont vu la gloire de Dieu se manifester et se révéler dans leur vie, dans leurs besoins, dans des situations parfois eh bien, inespérées, catastrophiques. Ils ont vu Dieu agir. Ils ont vu la main de Dieu se manifester dans leur vie. Alléluia. La foi, nous dit ici ce texte, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, ce n'est pas une croyance quelconque. La foi, ce n'est pas comme certains disent, eh bien, je touche du bois, ça c'est la superstition. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion en disant, je crois, ça va finir par arriver. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Il y a une autre traduction qui dit que croire en Dieu,
c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Et la foi trouve sa source où la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous croyons que la Bible tout entière est la parole de Dieu. Nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous convaincre, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit propre et utile à toute bonne œuvre. Ne croyez pas en n'importe qui, ne croyez pas en n'importe quoi, chers amis. Aujourd'hui, eh bien, les gens se laissent séduire par tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Mais la source de la foi authentique vient de l'Écriture. Alléluia. Trouve sa source dans la parole de Dieu. Et quand Dieu nous parle, c'est vrai, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais la seule source véritable reste la parole. Il peut nous parler par des visions nocturnes, il peut nous parler par des songes, il peut nous parler par une prophétie, il peut nous parler au travers d'un témoignage. Mais le moyen le plus sûr reste et demeure sa parole. Alléluia. Et c'est par le moyen de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes. Alléluia. Et si nous prêchons l'Évangile, c'est pour vous amener justement à croire, pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie, pour que vous qui êtes venus ici peut-être pour là ou les premières fois, eh bien même si vous êtes là depuis des années avec un problème, une situation difficile, que vous soyez mis en contact avec Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. La Bible est là pour nous montrer également, que des êtres comme nous avaient aussi choisi un jour de croire en Dieu et ont eu des obstacles sur leur vie. Car quand nous choisissons de croire en Dieu, parce que la foi, c'est un choix qu'on fait. Il y a des gens qui entendent la parole, mais ils ne croient pas. C'est pourquoi Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui obéira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. Ainsi, l'homme est libre de croire. Vous êtes libre de croire ce soir. Vous êtes libre de ne pas croire. Dieu respectera notre choix, notre volonté. Il ne nous contraint pas et ne nous oblige pas à croire en lui. Mais quand nous choisissons de croire, quand nous décidons de faire confiance à Dieu, quand nous choisissons de placer notre espoir en lui, alors la Bible dit ceci, que tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confus. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, mieux vaut chercher un refuge en Dieu que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Dieu que de se confier aux grands. Parce que les hommes sont quand même limités. Les grands peuvent nous faire des promesses, mais quand il s'agit de tenir toutes leurs promesses, ils ne sont pas toujours fiables. Mais tout ce que Dieu promet dans sa parole, Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Et c'est pourquoi choisissez de placer votre confiance en Dieu aujourd'hui. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. La Bible est remplie donc de personnes comme nous qui avaient aussi un jour choisi de placer leur confiance en Dieu et ont eu des obstacles. Leur foi ont rencontré des obstacles. Ce qui est remarquable chez ces personnes, c'est qu'en dépit des circonstances défavorables, il y a eu un petit mot de 4 lettres. Le mot « mais », M-A-I-S. J'ai appelé le « mais » de la foi. Quand ils ont choisi de placer leur confiance en Dieu,
ils ont rencontré des obstacles. Ils se sont heurtés à toutes sortes d'incompréhensions, de difficultés. Mais l'Écriture nous dit à chaque fois, mais, malgré tout, ils ont choisi d'espérer et de croire. Et les mais qu'il y a eu dans leur vie a tout changé, a tout bouleversé. J'ai relevé quelques textes dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de cet homme dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 8, et à partir du verset 5, c'est un centenier romain. Un jour, donc, il vient vers Jésus parce qu'il se retrouve devant une situation difficile. Il avait un serviteur auquel il était très attaché et cet homme était malade. L'évangile nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia! Quel exemple extraordinaire! Donc cet homme, il vient pour demander à Jésus de l'aide parce qu'il aimait son serviteur qui était à la maison, qui était souffrant de paralysie, et donc il souffrait beaucoup, nous dit l'Écriture. Et quand cet homme qui avait entendu parler de Jésus, des œuvres qu'il accomplissait, parce que Jésus, allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il chassait les démons, il purifiait les lépreux, il relevait les paralytiques, les aveugles recouvraient la vue, les sourds entendaient, la renommée de Jésus se répandait, de plus en plus. Et quand cet homme a entendu parler de Jésus, il vient pour demander de l'aide pour son serviteur. Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et cet homme, qui était un centenier romain, dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Les Romains, à l'époque, dominaient sur Israël, régnaient sur une grande partie de la Méditerranée, et leur vie, souvent, c'était une vie, immorale. Ils usaient de violence. C'était des gens qui avaient une vie, ils se livraient à toutes sortes des orgies, toutes sortes de choses qui n'étaient pas de l'escroquerie, ils usaient de leur abus de pouvoir. Et cet homme, tout d'un coup, il sent sa dignité. Il va dire à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu viennes à la maison. » Il a compris toute sa misère tout d'un coup. Et il dit, « Mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus a été bouleversé de la foi de cet homme. Tout d'un coup, cet homme, il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience de l'autorité de la parole de Jésus. Il savait que lui qui était lui-même un centenier, un capitaine qui donnait des ordres, quand il disait à son serviteur, fais cela, il le faisait. Quand il dit à l'autre de faire cela, il le faisait. Viens, il vient, va, il va. Donc, il savait le principe de l'autorité. Quand il disait quelque chose, on exécutait ses ordres.
Et tout d'un coup, il réalise l'autorité suprême de Jésus. Et c'est pourquoi il dit, mais dis seulement un mot, donne seulement un ordre, et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Et Jésus est étonné de la foi de cet homme. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Nous avons raison de croire dans l'autorité de Jésus. Jésus, eh bien, en quittant le ciel, en venant sur cette terre, c'est vrai que quand il était sur la terre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, abandonné des hommes, haï, rejeté. Il était venu, eh bien, sur cette terre, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jésus a été un simple homme, eh bien, en venant dans ce monde. Mais il était revêtu de l'autorité, eh bien, de son Père. Il était venu pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus a manifesté l'autorité et la puissance du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus parlait aux démons et il chassait les démons. Il ordonnait aux démons de quitter les corps de ceux qui étaient possédés. Jésus a parlé à la tempête et en disant, mais silence, tais-toi. Aussitôt, il y eut un grand calme. Et Jésus, donc, savait que pour sauver l'humanité, il fallait qu'il offre sa vie en sacrifice à la croix. C'est pourquoi il n'a pas refusé d'aller et de mourir sur cette croix pour le salut de l'humanité, pour que vous et moi et tous les hommes du monde entier puissent recevoir par la foi en lui le pardon de nos péchés, parce que vous et moi et tous les hommes, nous sommes séparés de Dieu le Créateur à cause de nos péchés. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Pour que ce problème soit réglé, Christ est venu donner sa vie et mourir sur cette croix pour faire l'expiation de nos péchés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par le moyen de la foi, eh bien, lorsque l'homme sur la terre se repent de ses péchés, croit et accepte Christ dans sa vie, alors il est réconcilié avec Dieu le Père par le sang précieux de Jésus. Et il n'y a pas d'autre moyen, chers amis. La Bible dit que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter nos péchés. Les pénitences qu'on peut faire, les sacrifices, l'or et l'argent qu'on peut avoir n'ôtent pas nos péchés. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Et ce soir, vous pouvez, eh bien, vous approcher de Jésus. Jésus a sur la terre encore aujourd'hui le pouvoir de pardonner vos péchés. Alléluia. Vous pouvez ressortir de ce lieu pardonné. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez recevoir par la foi en Jésus la vie éternelle. Cet homme a réalisé l'autorité de Jésus. En effet, Jésus a déclaré, avant de remonter au ciel, « Ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce Christ que je vous annonce, eh bien, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité le 3e jour. Il est revenu voir ses disciples et il leur a donné donc cette mission d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et ainsi, eh bien, Jésus a encore le pouvoir de pardonner vos péchés, de pouvoir de vous secourir, de changer votre cœur, votre vie. Eh bien, si ce soir vous voulez croire, parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose, la chose arrive. Alléluia. Quand il ordonne, la chose existe. Et cet homme a réalisé l'autorité de Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, mais dis seulement un mot. C'est pas la peine, je suis indigne. Oh, ne rentre bien pas, c'est moi, je suis un homme sale. Voilà ce qu'il voulait dire à Jésus. Je suis indigne. Eh bien, ne c'est pas la peine de venir dans ma maison. Eh bien, mais dis seulement un mot. Il suffit que tu donnes un ordre, il suffit que je dise un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a honoré la foi de cet homme. Et Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Puis Jésus dit au centenier,
Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Rien n'empêche au moment où je vous parle, là à votre place, que vous soyez guéri, vous soyez délivré. Je ne sais pas quel est votre besoin, mais réalisez l'autorité de Jésus. Jésus a été élevé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle, mais encore dans les siècles à venir. Et nous avons raison de croire ce que Dieu nous dit. Nous avons raison de croire dans sa parole. Nous avons raison de placer notre foi en lui. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Un jour, nous étions dans une petite réunion, un jeudi soir, dans la ville de Brapanon. On était peut-être une vingtaine de personnes. Et ce soir-là, donc, j'annonçais l'évangile et j'avais prêché sur un texte où cet officier du roi qui vient demander à Jésus de guérir son fils qui est à l'article de la mort. Et à un moment donné, Jésus dit, si vous nous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Cet homme, il dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Et le lendemain, ses serviteurs viennent à sa rencontre, lui dit, ton fils vit. Il dit, à quelle heure il s'est trouvé mieux? Hier, à 13h l'après-midi. Jésus reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait prononcé cette parole. Il avait reçu une parole dans son cœur. Alléluia. Et je ne sais pas pourquoi, dans cette soirée, j'ai insisté sur cette parole de Jésus. Ton fils vit. Ton fils vit. Je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, sans me faire attention, mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui avait reçu cette parole. Quand il entre à sa maison, il bénit Dieu. Il dit, merci Seigneur, parce que mon fils vit. Merci Seigneur, parce que mon fils vit. Quand dans la semaine, il continue de prier, sa femme l'entend prier, et il dit, merci Seigneur, parce que mon fils vit. Et sa femme dit certainement, il est devenu fou, mon mari, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait presque 10 ans qu'ils étaient mariés. Sa femme était stérile, avait déclaré, c'était stérile, et elle ne pourrait pas enfanter. Mais lui, il a reçu cette parole dans son cœur. Et quand sa femme lui a demandé, mais pourquoi tu pries comme ça? Il dit, mais c'est parce que Dieu m'a dit, mon fils vit. Et puis le temps a passé, les mois ont passé, mais il bénissait le Seigneur. Toujours, quand il priait, il disait, merci Seigneur, parce que mon fils vit. Le temps a passé, un jour, ils vont partir en vacances en métropole. En métropole, on va voir la famille des centaines de kilomètres, comme vous le savez. Et puis, elle est fatiguée. Et donc, ils vont voir un médecin. Après l'avoir ausculté, le médecin dit, « Madame, ce n'est pas grave, votre maladie, c'est que vous êtes enceinte. » Ah bon? Et donc, il me remercie, mais il ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Ils sont allés à la pharmacie faire un test de grossesse qui confirme qu'elle est enceinte. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le petit Noah, il a 12 ans. Alléluia. Cet homme a reçu simplement une parole. Alléluia. Et nous avons raison de croire dans la parole. La foi, c'est ça. C'est saisir la parole de Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. C'est une folie pour la raison. C'est une folie. L'évangile pour ceux qui périssent. Mais elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Ne ramenez pas Dieu à notre niveau. Nous ne sommes que des hommes. Lui, il est le Dieu tout-puissant. Eh bien, quand il dit quelque chose, quand Dieu déclare quelque chose, la chose arrive. Alléluia. Eh bien, c'est ainsi que Dieu honore notre foi. J'ai relevé encore l'exemple d'une autre personne dans la Bible, eh bien, dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 15, à partir du verset 21. Il est parlé de cette dame qui, elle, est venue vers Jésus aussi parce que sa fille est cruellement tourmentée par le démon. Et elle n'est pas aussi juive, elle est syro-phénicienne, elle est étrangère donc à la race d'Israël. Et Jésus donc s'était retiré dans ce territoire de Tyr et de Sidon pour se reposer avec ses disciples, ne voulant pas que personne ne soit au courant. Et on ne sait pas comment la femme elle a su que Jésus était là dans cette maison. Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Oh, quelle grâce. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cette femme vient vers Jésus parce que certainement, elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ainsi, donc, cette femme vient chercher Jésus. Je ne sais pas par quel moyen elle a su que Jésus se retrouvait dans cette maison. Et elle vient pour demander de l'aide pour sa fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Et dans un premier temps, il nous est dit que Jésus fait silence. Il ne lui répondit pas un mot. Peut-être que vous avez demandé quelque chose à Dieu jusqu'à maintenant, et il y a un silence. Dieu n'a peut-être pas répondu à ta demande. Ça ne veut pas dire que Dieu, ne veut pas t'exaucer. Parfois, Dieu permet que notre foi soit testée, notre foi soit éprouvée. Donc, nous, on aimerait, dès qu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous donne tout de suite. Ça arrive parfois. Mais il y a aussi des situations où Dieu teste notre foi. Jésus ne répondit pas un mot. Il y a un silence. Alors, elle aurait pu se décourager. Elle aurait pu arrêter de demander. Mais elle continue de crier. Elle continue de demander. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent avec instance, « Mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. Seigneur, fais quelque chose, comme ça, elle s'en va, elle nous laisse la paix. Renvoie-la, Seigneur. » Et Jésus répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les païens. Et dans un premier temps, c'est vrai que Jésus vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Par la suite, après la croix, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais cette femme, quand elle entend cela, elle n'est pas juive et elle prend conscience qu'elle ne fait pas partie de ce peuple élu, de ce peuple choisi. Mais malgré tout, elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi, secours-moi, même si je ne suis pas une brebis perdue de la maison d'Israël, mais secours-moi et pitié de moi. » Et Jésus répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, c'est vrai. C'est pas bien de prendre le pain des enfants. Le pain symbolise la bénédiction. Le pain parle de Jésus qui est le pain de vie qui est descendu du ciel. Et il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Elle dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Mais, rien mais. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Wow, Jésus, entendant cela, dit, mais femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Je pense que si nous, on aurait entendu une telle parole, beaucoup d'entre nous auraient claqué la porte, disant quoi? Moi, un petit chien. Et cette femme, elle accepte. Qu'est-ce que cela nous parle? De l'humilité. Nous devrions nous approcher de Dieu avec humilité. Vous et moi, et personne d'entre nous ne mérite quoi que ce soit devant Dieu. Nous n'avons pas de mérite. Nous ne pouvons pas revendiquer quelque chose devant Dieu. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par amour, il le fait par grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous croyez mériter quelque chose, alors, chers amis, bien, vous retarderez l'échéance divine. Mais la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèvera au temps convenable. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu avec humilité
tout en réalisant que nous n'avons pas de mérite. Dieu nous sauve par grâce. Dieu nous pardonne par grâce. Dieu nous guérit par grâce. Dieu nous délivre par grâce. Personne de nous n'a de mérite devant Dieu. C'est pourquoi nous devrions nous approcher du Seigneur avec humilité, en prenant conscience que c'est dans l'œuvre de la croix, eh bien, que nous avons tout pleinement. C'est en Jésus. C'est grâce à lui. Et c'est par lui que Dieu nous bénit, que Dieu agit dans notre vie. Mais nous n'avons aucun mérite devant le Seigneur. Eh bien, ce soir, continuez de croire et de persévérer dans votre demande, dans votre recherche. Je ne sais pas quel est votre besoin. Peut-être ça fait des années que vous priez, mais ne vous arrêtez pas en chemin. Hein, ne vous arrêtez pas. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Alléluia. C'est par la foi et par la persévérance. Persévère, mon frère, ma soeur, mon ami. Persévère dans ta recherche. Persévère dans ta demande. Humilie-toi, approche-toi avec simplicité de cœur. Dieu fait grâce aux humbles et Dieu veut nous bénir parce que nous reconnaissons que c'est en Christ que nous avons tout pleinement et que nous ne pouvons rien mériter de la part de Dieu. Mais Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il y a les mets de la foi. Et ça me fait penser à cette autre personne dans l'Évangile. C'était un mendiant aveugle. Tout à l'heure, dans le chant de notre sœur, parlait de lui. Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Et donc, tous les jours de sa vie, eh bien, il devait tendre la main pour subvenir à ses besoins. Il dépendait des autres pour survivre. Et ce jour-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient. Heureusement que l'Évangile ne nous rapporte pas les propos de ces gens. Il ne devait pas être bon à entendre les paroles qu'il a entendues. On le reprenait pour le faire taire, pour lui demander de fermer sa bouche. Que nous dit l'Évangile? Mais il criait beaucoup plus fort. Il s'est mis à crier beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Voilà encore un autre mais. Alors que sa foi rencontre un obstacle, et cette fois-ci, c'est la foule. C'est les gens qui étaient là autour de Jésus. On va le reprendre pour lui faire taire. Quand on veut s'approcher de Dieu, quand on veut s'approcher du Seigneur et croire, la foi authentique inévitablement rencontrera des obstacles. L'obstacle de votre vie, c'est peut-être le doute. Tu veux t'approcher du Seigneur, mais le doute est là. Il y a peut-être l'incrédulité, peut-être la résignation. Tu te dis, mais ça fait tant d'années que je suis comme cela. Ça fait tant d'années que je prie, on a prié pour moi et rien ne change dans ma vie, dans ma situation ou dans ma santé, dans ma famille, dans mon foyer. Et parfois, donc, beaucoup de personnes qui voulu croire s'est retrouvées devant des obstacles et malheureusement, ils se sont découragés. Cet homme aurait pu se décourager. Il aurait pu s'arrêter dans sa démarche, dans le choix qu'il avait fait de croire, dans la décision qu'il avait prise de placer sa confiance en Jésus. Il est dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Il s'est mis à crier beaucoup plus fort. Il ne s'est pas découragé.
Il n'a pas baissé les bras devant l'obstacle, devant l'adversité, devant les incompréhensions. Eh bien, il a au contraire redoublé de courage et de foi en criant vers Jésus. Et l'Évangile nous dit que Jésus s'arrêta. Alléluia. Le Seigneur veut s'arrêter dans notre vie. Il veut s'arrêter dans notre situation. Il veut ce soir aussi agir dans ta vie. Ne baisse pas les bras, ne t'arrête pas, ne te décourage pas devant ces obstacles qui sont venus arrêter, troubler ta foi. C'est vrai que nous pouvons connaître des circonstances qui peuvent nous freiner dans notre foi, dans notre démarche, dans notre choix de croire en Jésus, de lui faire confiance. Si tu as choisi de croire en Jésus, eh bien, mais continue de croire. Et le Seigneur est celui qui est en mesure de sauver ton âme. Il est en mesure de pardonner tes péchés. On t'a dit que jamais ta vie ne changera. Tu resteras toujours, eh bien, dans ta situation, dans cette vie de ténèbres. Mais non, c'est faux. Qui aurait pu dire qu'un jour Saul de Tarse deviendrait une nouvelle créature? C'était un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Et je ne pense pas si les chrétiens de l'époque auraient cru, je ne sais pas si on a prié pour lui, pour son salut. Mais il y avait un seul qui connaissait, il y a un seul qui savait qui était cet homme et ce qu'il allait devenir. Il y a un seul qui nous connaît, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui te connaît. Il veut changer ton cœur, changer ta vie, te délivrer de peut-être ce caractère qui te rend malheureux, qui fait de toi cet homme violent, cette femme peut-être colérique. Dieu sait que ta vie est empoisonnée à cause de ta manière de vivre, de cette situation. Bien, le Seigneur est en mesure de changer ton cœur et ta vie. Et plus tard, il va dire, je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Dieu veut te faire grâce, il veut pardonner tes péchés, changer ta vie, transformer ton cœur, sauver ton âme. Oh, si tu as choisi de placer ta foi, dans le Christ, dans votre choix de croire, il y a peut-être des obstacles parce que tu es malade et peut-être ça fait des années et des années que tu souffres. Mais ce soir, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, continue de prier, continue de croire, continue de t'approcher du Seigneur. Il est le Dieu fidèle, alléluia. Il est en mesure de te délivrer de tes passions, même de tes vices contre nature. Il a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Il a le pouvoir d'agir dans tes problèmes, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. Je ne sais pas quel est votre besoin, quels sont vos besoins. Mais je sais qu'en Christ, Dieu a tout pourvu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et Dieu nous aime. Si Dieu agit dans notre vie, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Encore une fois, nous n'avons pas de mérite. Nous ne pouvons pas faire quelque chose pour que Dieu nous donne en retour. Non, non. Dieu fait grâce. Il agit par amour. Alléluia. Tu rencontres peut-être des obstacles. Mais la Bible dit, et nous l'avons lu, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Croire qu'il existe. Amen. Quels sont ceux qui croient que Dieu existe? Pouvez-vous lever votre main? Amen. Alléluia. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez que ce soir, Dieu va rémunérer votre foi? Est-ce que vous croyez que Dieu va maintenant honorer votre foi? C'est ça que ça signifie. Dieu rémunère la foi. Ce n'est pas un salaire, c'est une rémunération. Dieu récompense, Dieu honore la foi. Est-ce que vous voulez croire ce soir que Dieu va honorer votre foi? Non seulement nous croyons dans l'existence de Dieu, mais nous croyons que Dieu veut honorer ce soir notre foi, qu'il va récompenser, qu'il va agir en fonction de notre foi. C'est ce que Jésus a dit à ces personnes.
Jésus a dit au centenier romain, eh bien que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors même son serviteur fut guéri. Alléluia. C'est vrai pour cette femme. Femme, ta foi est grande. Alors même sa fille fut guérie. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ainsi, c'est vrai pour Bartimée. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Du côté du Seigneur, il a tout payé, il a tout accompli, tout est réglé. Il lui suffit simplement de venir, et de prendre par le moyen de la foi ce que Jésus a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Quand il est mort, il a dit que tout est accompli. Ça veut dire que tout est payé. Ça veut dire que tout est réglé. Il nous suffit simplement de croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Êtes-vous venu ici pour chercher la face de Dieu? Êtes-vous venu ici ce soir pour le rencontrer? Êtes-vous venu ce soir ici pour vous confier en lui? Alors Dieu vous attend. Dieu nous a donné rendez-vous dans ce lieu parce qu'il va honorer notre foi. Alléluia.